Waouh! Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Que Mfumu Congo continue de nous assister, que Mfumu Congo continue de veiller sur nous. Il fait un peu tout sombre. Nous allons essayer un peu de nous alimenter ainsi. Nous allons voir ce que ça va donner. Ouais, ça va un tout petit peu. Donc on peut rester comme ça. Vraiment force à chacun en particulier. J'insiste bien, Yenge Kieno. L'ours est blessé. C'est cela, non? L'ours est blessé. Je veux bien dire que la Russie est touchée. N'est-ce pas? Nous l'avions dit dans la vidéo détruit malgré votre volume d'armement. Détruit malgré votre volume d'armement. Entre parenthèses, la chute de l'Occident. Nous avions expliqué certaines petites choses là-dedans. Allez sur Canada Congo, en fait la chaîne Canada Congo, et regardez encore une fois cette vidéo-là. Vous allez comprendre où est-ce que nous sommes maintenant, où est-ce que nous sommes en train de partir. Tout a été expliqué. Pas peut-être en détail, mais ça a été dit et nous sommes à ce stade-là. L'ours est blessé. L'ours est blessé, cela fait la joie de l'Occident. Les nations sont divisées. Les nations sont en train de craindre le diable qui est à la place du marché, qui est dans la rue, qui est en train de montrer ses dents, de montrer ses griffes. Les nations paniquent. Et l'ours semble être abandonné. Mais ce que les nations oublient, c'est que dans le système de la quatrième bête, normalement, la tête, c'est la Russie, c'est l'ours. Donc, la tête va prouver quelle est la tête. Ça, c'est ce que ces nations-là essaient d'oublier. Tout ce qu'on usurpe ne profite à personne. Oui, ça peut vous profiter pendant un moment, mais ce n'est pas votre bien. C'est une usurpation, vous avez pris par force, vous avez pris par, je ne sais pas quelle ruse vous en possédez, mais ce n'est pas votre bien. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est une façon d'insister, de dire à nos frères et sœurs, n'oubliez pas de faire des provisions. Pour ceux qui sont dans les nations, avec le climat qui est juste à notre porte, les températures commencent à baisser, il serait mieux de tout avoir. Des paquets de bougies, du charbon, des foyers de barbecue pour vous permettre d'allumer, en fait, de mettre le charbon en valeur. Le sel, le sucre, des pâtes, des farines, de l'eau. Il faut essayer un peu de tout emporter avec vous. Il faut essayer de stocker. Tout en notant que rien ne vous est garanti parce qu'on ne sait jamais des mouvements qu'on pourra connaître ou peut-être de la stabilité qu'on pourra connaître, on ne sait jamais. Nous sommes en train de traverser une période de confusion où l'embrayement est total. Donc,
Tout ce que nous pouvons faire, c'est de veiller à nous-mêmes. N'oubliez pas de stocker également les médicaments, c'est important. Vraiment, j'insiste, faites des prévisions. On ne sait jamais. Également, de couverture en aluminium, il faut les avoir parce que ça réchauffe. On ne sait jamais. Des bouteilles à eau chaude, ainsi de suite. Donc, il faut tout stocker, tout ce qui peut vous permettre d'être au chaud ou d'avoir quelque chose sous la dent ou surtout les vitamines, n'oubliez pas, pour maintenir le cap de votre santé, de votre état de santé, c'est important. Le reste, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Les gens sont en train de prouver qu'ils sont totalement à la suite de la quatrième bête. Il n'y a pas de résistance à vraiment en tout et pour tout. Ils se laissent aller emporter par leurs élites. Et donc, tout se réduit à l'étape individuelle. C'est pourquoi j'insiste, soyez vous-même. Soyez vous-même et soyez prudent. C'est pourquoi Moana Congo disait, soyez plus prudent. Soyez prudent comme le serpent. Ah oui. Pur comme la colombe, mais prudent, plus prudent, prudent, très prudent comme le serpent. Et c'est la période qu'il faut veiller sur soi. Vraiment force à chacun en particulier d'entre vous. Cependant, quand nous croisons les bras, nous regardons nos frères les panafricains, en général, hein, tous ceux qui se disent libérateurs de ce peuple-là, nous, de notre côté, nous rigolons, surtout quand nous entendons quand ils disent « Oh non, c'est pas la société civile occidentale, c'est pas la société civile des nations, mais ce n'est que leur élite. Ce ne sont que leurs élites. » Nous avions dit dernièrement dans un direct que c'était lâche de parler ainsi. Parce que si cette société civile-là n'accompagnait pas leurs élites, elle n'allait pas être tranquille aujourd'hui. Elle allait être totalement dans la rue aujourd'hui. Je dis bien totalement, entièrement, tous, pour faire front à ce qui est en train de se passer. Qui n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer? Qui n'est pas conscient? Qui ne voit pas? On va dire que non, les médias sont en train de dormir, de faire dormir la société occidentale. En partie, mais pas totalement. Si le peuple le veut bien, même ce que les médias disent, le peuple va se lever pour dire « Vous êtes en train de nous tromper ». C'est que cette société-là accompagne cela. Cette société est en train de bien voir le diable en place, sur la place publique. Cette société voit. Cette société est consciente. Parce que cette société a toujours accompagné le diable dans ses différentes guerres qu'il a menées ou qu'il mène sur cette terre-là. Cette société a toujours accompagné l'OTAN. Cette société a toujours accompagné les États-Unis, a toujours accompagné la colonisation, l'esclavage, la domination, l'exploitation. Cette société a toujours accompagné. Donc, il ne faut pas la blanchir comme ça. Il ne faut pas l'innocenter comme ça, d'un coup comme ça, au claquement des doigts. Ce n'est pas normal.
Si elle n'accompagnait pas ce système de choses-là, elle serait entièrement dans la rue aujourd'hui. Mais elle accompagne ce système de choses. Tout ce qui se passe, nous sommes en train de voir que ce n'est pas normal. Mais qui dit non? Oui, il y a certaines personnes qui dénoncent, mais où est la société civile en général? Pourquoi cette société civile-là ne descend pas dans la rue pour la cause du Sans-Congo qu'on renverse pratiquement tous les jours? Je ne pourrais pas dire pratiquement, je dirais pratiquement chaque 10 minutes, s'il faut parler ainsi. Pourquoi cette société civile-là ne descend pas dans la rue? Pourquoi elle ne se met pas à crier contre ce scandale-là? On nous viole, on nous tue, on nous brûle les villages, on nous ravit les terres. Nous subissons des traitements qui ne sont pas acceptables sur toutes les formes. Pourquoi cette société civile ne descend pas dans la rue? Mais elle est contente de... En fait, elle prend plaisir des téléphones portables, de tous ces gadgets, téléphones portables, des téléviseurs, des voitures électriques, ou je ne sais quoi et quoi. La société civile prend plaisir de ça. Tout le monde est derrière son téléphone, scotché sur les réseaux sociaux. Mais ne se rend pas compte que là où on prend ces matières qui produisent les gadgets qu'elle détient dans ses mains, on tue, on viole, on pille, on ravit les terres. Cette société civile-là est vraiment sous-informée? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle le sait. Elle le sait, mais où est la réaction? Il n'y a pas de réaction. Il fut une période ici en Occident, où je pourrais dire dans le monde, il y a eu des émissions, des documentaires sur le portable du sang, le callback du sang, ou je ne sais pas, le coltan du sang, pour ne pas dire le diamant du sang. On a fait des documentaires ici. Il y a eu des journalistes qui sont descendus sur la terre Congo, qui ont filmé comment les enfants travaillent pour avoir ces éléments, ces matières chimiques, ces minéraux qui font que cette société civile-là puisse être scotchée derrière les portables, derrière la télévision, derrière les Nintendo, derrière les voitures électriques, derrière. Il y a eu des reportages. C'est quelle chaîne de télévision qui n'a pas montré ça en Occident? Ils ont montré ça. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi la société civile occidentale, si elle est juste honnête, pourquoi elle n'est pas descendue dans la rue? Si elle n'accompagne pas ces élites-là, pourquoi elle n'est pas descendue dans la rue pour dire ah, stop? Si on prenait ces minerais, par exemple, en Ukraine, en violant, en tuant, en faisant je ne sais quoi et quoi, il devrait y avoir des marches dans le monde des nations
pour dire, par exemple, on ne va plus acheter les portables. Pendant je ne sais pas combien de temps. On ne va plus les utiliser. Vraiment, nous les bannissons jusqu'à ce qu'il y ait transparence, jusqu'à ce qu'on arrête de tuer pour ces portables-là. Il devrait y avoir des solutions comme ça. Mais comme c'est des Noirs qu'on tue, qui descendent dans la rue, personne. Quoi? De quelle société civile ces panafricains-là essaient de laver, de nous présenter comme étant une société civile innocente, exploitée par sa propre élite? Quelle société civile? Celle qui est descendue en criant Black Lives Matter, en accompagnant les Noirs dans la rue? Ça, c'était du chantage, c'était politique, c'était des choses préméditées, préfabriquées. La preuve, ils ont déboulonné des statues, mais ils les ont rétablis. Ça a terminé où? Ceux qui ont été à la tête de ce mouvement-là sont en train de donner les armes en Ukraine aujourd'hui. Sont en train de dire que non, nous, on peut appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire sans hésiter un instant. Donc, ils ont voulu laver le monde, que le monde soit propre, un monde sans passé injuste, sans remords. Ils sont là en train de reproduire les mêmes choses à l'instant T. C'est eux qui ont fait boire du poison aux gens. C'est eux qui nous ont gardés en confinement, qui nous ont interdit de nos mouvements. Nous vous avions dit, nous, on a eu 10 jours. Nous, les Noirs, en général, les Congos en particulier. On a eu 10 jours. Nos 10 jours sont terminés. Et ces hommes-là le savaient que nos 10 jours sont terminés. Presque terminés. Totalement terminés. Excusez-moi de tourner tout autour. C'est pourquoi ils ont créé tout ça. Une façon de nous contenir. Tout est en train de rater. Là, voilà, ils sont partis vers l'Ukraine. Tout ça, c'est la poudre aux yeux. Ça va terminer en Afrique. Les armes qu'on livre en Ukraine là-bas, comment ça se retrouve sur la terre Congo dans les mains du M23? Comment ces armes-là se retrouvent là-bas? Et on pose la question au secrétaire général de l'ONU, il dit les armes viennent de quelque part. Vous voyez des méchants, des sorciers comme ça là. Donc là où il est, lui, le secrétaire général de l'ONU là, il ne connaît pas vraiment d'où viennent ces armes là. Qui les donne au M23, comment on les achète. Il y a le rapport mapping qui est là, on n'en parle même pas. Oubliez totalement un monde corrompu, un monde de sorciers. Des méchants, des violents comme ça. Mais ils sont accompagnés par la société civile occidentale. Ça, il faudra le dire. Et c'est ce que les panafricains n'arrivent pas à dire. Des faibles. Parce que quand eux-mêmes seront graciés par les nations pour diriger ce peuple-là, vont s'afficher avec les nations, vont manger avec les nations, avec la quatrième bête. Ils n'ont pas compris ce que nous avions dit. C'est nous qui sommes venus avec cet affranchissement-là. Nous avions parlé des accords que nos ancêtres ont signés, des liens que nos ancêtres ont signés, des attachements que nos ancêtres ont eus avec ces nations, mais qui ont été en quelque sorte imposés. Nous avions parlé de ça. Nous avions parlé de toute cette usurpation et nous avions dit, pour que nous soyons libres,
Il n'y a que le Créateur vivant qui peut nous affranchir. Sur terre, personne ne pourra le faire. Vous les avez vus à la table des sorciers à Berlin. Ils ont décidé de s'emparer de notre terre. Ils l'ont fait. Tout le monde était témoin. C'est vrai, la Chine n'était pas sur la table, mais elle était d'accord. Elle était loin, elle observait. La Russie était à table. La Turquie était là, tout le monde était là. Ils ont acquiescé. Le monde a observé qu'on puisse détruire cette terre-là, qu'on puisse piller ce peuple-là, qu'on puisse tuer ce peuple-là, qu'on esclavagise ce peuple-là. Le monde a observé et tranquille. Aujourd'hui, ils ont juste changé la facette. C'est devenu Davos. La Russie était de même là. Mais comme toujours, comme étant la tête de la quatrième bête, elle se retire toujours. Elle observe parce qu'elle sait que le chemin là, c'est pas ça. La preuve, quand vous regardez leur discours, l'élite russe dit, évitons que cela ne soit l'apocalypse. En fait, la destruction annoncée dans Révélation. Ce que l'Occident ne pense même pas parce que l'Occident exprime vraiment la malédiction des nations, quoi. Mais la Russie est toujours hésitante et réfléchit, s'en rend compte que l'homme qui est dans les cieux là, avec son armée des cieux, avait dit quelque chose. Quand la Russie observe la vitesse avec laquelle les choses vont, elle dit, c'est peut-être le moment. Évitons que cela n'arrive pas. Sauf que ça va arriver, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue en fait, il n'y a pas d'exit, il n'y a pas d'issue de sortie. Ça va arriver. Maintenant, malheur aux panafricains qui n'ont jamais compris ça, parce que nous leur avions expliqué, nous leur avions dit, l'Afrique, comme les Noirs, ne seront jamais libres, jamais indépendants. Que ce soit dans le système de la quatrième bête. Dans le système de la quatrième bête, pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'arme nucléaire. Nous n'avons pas l'arme atomique. Nous n'avons pas une armée. Et tout ce que nous avons est faible. Les hommes politiques, les je ne sais quoi et quoi, les miliciens qu'il y a sur le terrain, les gardiens de ces camps de concentration et autres, tout le monde, le peuple est corrompu, le peuple est sans connaissance, le peuple est perdu dans les mains de tout ce qui est venu des nations, notamment les religions. Donc il n'y aura pas de sortie, ce peuple-là ne pourra pas se lever. Nous avions tout expliqué. Maintenant, sur le plan de ce que nous apportons, qui est au-delà des nations, nous avions dit à une condition, que ce peuple-là reparte dans les mains du Créateur vivant, dans les mains de Mfumu Kongo, et ce peuple sera affranchi. Et là, aucune nation ne sera à mesure de toucher ce peuple-là, de retoucher cette terre-là. Nous avions tout expliqué. Sauf que ces panafricains-là nous ont compris à l'envers, comme quelqu'un marchant la tête en bas, les pieds en l'air. C'est comme ça qu'ils nous ont compris. Ils nous prennent pour des fous, pour des gens qui rêvent, pour des gens qui racontent du n'importe quoi, alors que c'est eux qui rêvent. C'est eux qui bombardent des imaginations à ce peuple-là, et eux et ce peuple-là ne seront pas affranchis. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que, en fait, ça leur semble impossible que ce peuple-là soit affranchi par l'armée des cieux.
Pour eux, c'est une impossibilité. Et donc, ils épousent la conception des nations. Pour eux, le salut vient des nations. Le salut vient de l'Orient ou de l'Occident. Ça, c'est ce qu'ils pensent, eux. Alors que nous leur avions dit, tout ce qui viendra sur cette terre-là, viendra seulement pour nous piller, nous exploiter, nous esclavagiser. Aucune nation sur terre ne pourra garantir notre liberté. C'est pas possible. Ce n'est que le Créateur vivant qui peut le faire. Et nous avions expliqué tout ça. Sauf que les panafricains n'ont pas compris. Sauf que les religieux, malheureusement, eux, ils dorment tellement, ils n'ont pas compris. Et là, je vous ramène encore dans la vidéo détruit malgré votre volume d'armement. La fin de l'Occident. L'ours est blessé, les nations jubilent. C'est bien. Mais on a toujours dit qui rira, je crois cela, hein, qui rira en premier va rire en dernier, ou je ne sais comment le dire, je m'en souviens plus, ça c'est des choses des nations là, ça dépasse ma tête. Oh, rira bien, rira le dernier, c'est ça? Je ne sais pas, je connais pas, je suis pas là. Nous, on dit, les premiers seront les derniers, Ngeta. Donc, ce qui se passe là devrait nous dire une fois de plus, allez signer vos alliances. Faites tout ce que vous allez faire. Vous ne serez pas affranchis. L'esclavage sur l'esclavage. La destruction vous attend. Beaucoup de gens se limitent aux réussites individuelles. Se disent, bon, j'ai un bon boulot, j'ai un bon salaire, je suis bien dans la société, je me limite là. Mais regarde autour de toi. Tu ne vois pas la malédiction, tu ne le sens pas. Tu ne sens pas la malédiction autour de toi. Même toi-même, tu t'en rends pas compte que, qu'on le veuille ou pas, quelque chose ne va pas, non? On pourra dire que c'est normal. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi il faudra donc continuer sur la même lancée. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et même en ce temps, même les larmes, vous les aurez plus. Vous n'aurez plus de larmes en ce temps même. Aujourd'hui, nous sommes en face de ce que nous avons toujours appelé la confusion. La confusion parce que nous sommes dans la confusion. La confusion, nous l'avions jetée quand nous sommes arrivés. Nous avions dit, repentez-vous. C'est pourquoi il vous est difficile de comprendre ce que nous disons. Parce que nous avions jeté la confusion. Comme des gens qui sont en train de parcourir notre page, qui nous laissent des commentaires ça et là, des commentaires un peu variés, juste pour nous perturber.
Il y a un commentaire que j'ai lu entre-temps, j'ai même rigolé. Dans ce commentaire-là, on disait que les crocodiles sont, en fait, les crocodiles qui sont sur le continent africain, sont des panafricains. J'ai rigolé et après j'ai dit oui, c'est normal qu'ils soient panafricains. Parmi tant, Biya, Sassou, le gars de la Côte d'Ivoire là, le nom est parti, Ouattara, et beaucoup d'autres, en fait, les crocodiles sur le continent, quoi. Ces gardiens de concentration, des camps de concentration là. Qui sont panafricains? J'ai rigolé, je dis oui, d'accord, ils sont panafricains à la vitesse d'Afrique Média, comme à la vitesse des panafricains, c'est vrai. Mais quand j'essaie de réfléchir, je ne vois même pas un discours. Personne ne peut me montrer un discours que Sassou, Biya ou je ne sais pas, Ouattara ou Eyadema ou je ne sais qui a fait digne d'affranchissement de ce peuple-là. Si par exemple on prend un discours au hasard, hein, on dit par exemple le discours de Mobutu en 1974 devant l'Assemblée de l'ONU. Vous voyez le poids de ce discours-là? Vous voyez la force qu'il y avait dans ce discours-là? Mais pourtant, nous savons que Mobutu s'était levé contre Lumumba. Il a tué Lumumba. Donc, Mobutu a marché contre la matrice africaine. Mais quand il a pris conscience, écoutez ce discours-là. Écoutez le discours de Mobutu contre l'apartheid. Écoutez le discours de Mobutu contre la Tanzanie, en fait contre l'exploitation de la Tanzanie ou je sais pas du Namibie ou je ne sais comment. Et allez écouter. Vous allez voir un noir qui, en fait, qui vibre de tout son sang. Est-ce que Sassou Nguesso a un discours pareil? Est-ce que Sassou Nguesso a un discours qu'on peut comparer à un discours de Thomas Sankara? Est-ce qu'il a déjà eu le courage de regarder l'homme des nations dans ses yeux et dire « Je ne paierai pas la dette que vous m'imposez parce que moi je ne vous dois pas », comme l'a dit Thomas Sankara? Est-ce que Eyadema l'en a fait? Ou Houphouët-Boigny, Ouattara, je ne sais qui et qui. Est-ce qu'ils ont le courage? Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce que Biya l'a fait? Faut pas embrouiller les gens en fait. Ne venez pas nous faire dormir sur cette page-là. Nous parlons du salut. Nous ne sommes pas derrière ces crocodiles. Nous n'avons pas le même chemin. Il n'y a rien, nous n'avons pas de rapport. Mais par le fait que nous avons la même terre, il nous arrive de crier pour que nos frères et sœurs sortent du milieu d'eux. Mais ne nous apportez pas ce qui ne construit pas. Et malheur aux panafricains qui pensent que ce peuple-là sera affranchi par rapport aux nations. Malheur aux panafricains qui pensent que en faisant des marches ou en brûlant des drapeaux de ces pays-là, ils auront la liberté. C'est tout un système. Quand par exemple, la France décide de tuer un président africain,
Les nations sont au courant. Ils savent, c'est des sorciers. Parce que retirer quelqu'un de la terre comme ça, c'est pas de l'amusement de se croire la tête d'un pays, d'un État. Ça va créer des troubles, ça va créer... Donc, il faut informer les autres. Ils s'asseyent, ils disent, nous, on ne veut plus de ce gars-là au pouvoir. Est-ce que vous le soutenez par hasard? C'est pas la France elle seule qui décide, non, je vais tuer Marien Ngouabi, ou je vais tuer, je ne sais pas, qui. Non, non, non. C'est pas la France elle seule qui décide. Elle informe les États-Unis. Elle informe le Royaume-Uni. Elle informe la Belgique. Elle informe la Suisse. Ils sont tous au courant. Ils savent que le gars que nous sommes en train de voir là est en train de courir ces derniers temps. Et on le tue. Ils informent. C'est des sorciers. Donc, vous de même, quand vous allez, c'est pas pour affranchir ce peuple-là. Vous allez pour vous-même, en fait. Vous allez vous faire emprisonner, vous et votre peuple. Malheureusement, l'affranchissement de ce peuple-là ne peut venir que des cieux. C'est Mfumu Kongo qui va vous affranchir. Maintenant, si vous le rejetez, vous ne serez pas libre. Vous ne serez pas affranchi. Vous ne serez pas indépendant. Nous vous l'avions expliqué. Sous plusieurs formes. Donc, aujourd'hui, si vous remettez en doute ce que nous disons, une fois de plus, prenez le temps de regarder nos vidéos. Regardez nos vidéos. De toute façon, vous savez que nous avions tout dit. Vous le savez. Nous avions tout dit. Non, si vous remettez ça en doute, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas indépendant. Vous ne serez pas affranchi. Et oui, ça c'est comme ça. Donc, nous sommes en train de courir des temps très difficiles. Vous, quand vous réfléchissez, d'où vous aurez la liberté? Qui va vous affranchir? Vous allez suivre les nations. Les nations vont vous garder toujours comme étant la queue. Et oui. Les nations vont juste prendre vos cerveaux. Prendre ceux qui semblent être dynamiques. Puis détruire le reste. Et ceux qu'ils auront mis de leur côté finiront par devenir déplumés. Seront déplumés quand ils verront que les terres sont parties, qu'il n'y a plus de village. Donc, nous avions parlé. Nous avions insisté. Et nous disons aux panafricains, dans l'ensemble, arrêtez votre idiotie en dédouanant la société civile occidentale. Oui, soyez pas bêtes, s'il vous plaît. Soyez courageux, soyez des hommes, dites les choses telles qu'elles sont. Si vous dites la vérité reste la vérité. C'est pas en disant la vérité que vous serez raciste. Non, pas du tout. Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Mais si vous jouez dans la fourberie totale, ah oui, vous serez toujours là comme étant au rond-point, dans un rond-point, en train de tournoyer là.
Il n'y a pas d'issue de sortie. Donc, éduquez votre population. Le peuple noir est rempli de complexes d'infériorité. Les pensées sont tellement mauvaises, à tel point qu'il n'est pas à mesure de s'affranchir soi-même. Vous, c'est le travail que vous aurez dû faire normalement. Oui. D'abord en criant au scandale des religions, parce que vous-même, vous êtes de quelle religion? Christianiste, bouddhiste, musulman, ou je ne sais quel autre. Vous êtes divisé. Vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous prônez vous-même. C'est là le problème. Donc, si vous n'êtes pas en harmonie avec votre liberté, parce que vous êtes conditionné par vos religions, alors ce peuple-là ne sera pas affranchi. Parce que vous êtes en train de rassembler un peuple qui est multidimensionnellement dépendant des nations. Et vous-même, vous l'êtes. Alors, comment vous serez affranchi? Nous vous avions dit, repentance oblige, repartons dans les mains, sous les pieds de notre Père, Ngita. Et avec notre Père, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de catholicisme, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de bouddhisme, il n'y a pas de sciences occultes, il n'y a pas de fétichisme. Il n'y a que lui, le Créateur vivant. Et il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, mais ce peuple a ses frères. Si le peuple Congo, qui porte le nom du Créateur vivant, s'humilie, reconnaît son péché, en repartant dans ses mains, sous ses pieds. Fumu Congo dit, je veux l'affranchir. Je vais le guérir. Parce que c'est mon peuple, c'est mon fils. Mais ce fils a ses frères. D'où les Noirs en général. Vous serez affranchis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi quand nous parlons, vous ne comprenez toujours pas? Nous avions donné l'exemple de cette salle de classe. C'est vous, vous êtes dans cette salle de classe-là. Vous êtes embrouillé avec tout ce que vous êtes mis en faisant cet exercice, ce problème. Vous aviez cru que la solution, elle a été là. Celle de dire Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Celle de dire Jésus-Christ, libérateur. Celle de dire les nations vont nous affranchir. Vous avez cru que ça, c'est la solution. Le problème a été résolu. La solution, vous l'aviez trouvée. Tout le monde a cru en ça. Tout le monde est d'accord. Puis vient quelqu'un qui observe bien le problème et se rend compte que, oh, mais il y a une erreur là. Le signe là a fait que vous ayez cette solution. Cette solution-là, non, ça ne convient pas à ce problème-là. Mais pour être intelligent, il faudra repartir au début
du problème et refaire le problème afin de trouver la bonne solution. C'est pourquoi nous vous ramenons à la Genèse, nous vous ramenons dans l'Ancien Testament, afin que vous vous en rendez compte que ces hommes-là nous trompent, ils nous ont trompés. C'est pourquoi Simon Kimbangu disait, lisez les Écritures, lisez ce livre-là, afin que vous vous en rendez compte que ces hommes-là nous trompent. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Relisez ces Écritures-là. Pour que nous crions, oui, nous avons arrêté le voleur avec son objet volé. Qu'est-ce que le voleur a volé? Les tablettes de nos ancêtres, ces Écritures, il a usurpé notre identité. Mais pour le comprendre, il faut repartir dans l'Ancien Testament. Le voleur étant tellement averti, il a embrouillé la masse totale, disant, l'Ancien Testament c'est passé, ce n'est pas utile, il faut lire. Il faut se concentrer sur le Nouveau Testament. Et le peuple étant ignorant est parti sur le Nouveau Testament. Pas de connaissance, embrouillé. Mais si vous en avez également la connaissance, même en lisant le Nouveau Testament, vous allez vous en rendre compte que ça parle de vous, ça ne parle pas des nations, ça ne parle pas d'un peuple qui ne vous ressemble pas. C'est sur votre terre, c'est sur la terre noire, c'est en Afrique, Ngeta, qu'on trouve le crocodile, qu'on trouve le lion, qu'on trouve la girafe, qu'on trouve tout, l'hippopotame, c'est là-bas. Et des idiots viennent dire, oh mais en Inde également, il y a des lions, non? Mais oui, d'accord, mais c'est parce que les Congos étaient partis en Inde, c'est pourquoi il y a des lions là-bas. Les Congos sont partis avec des lions, ils ont déporté ces lions-là. Il n'y avait jamais eu de lions à l'origine en Inde, il n'y en avait jamais eu. C'est parce que les Congos sont là-bas, c'est pourquoi c'était parti, c'était déporté. Il faudra le comprendre, il faut être intelligent. On parle de ce qui est originel, ce qui est... en fait, oui, ce qui est originel. On ne parle pas de ce qui a été truqué, ce qui a été usurpé, ce qui a été déporté. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. On emmène des singes partout, on emmène des, je sais pas, des crocodiles partout. On les met dans ces parcs zoologiques et autres. Mais à l'origine, et même dans le temps, en pleine nature, ça ne vit que où? N'est-ce pas en Afrique? Tous ces animaux-là, aucun n'a vécu ou ne vit sur la petite terre qui est au Proche-Orient. Ça ne vous dit rien? Quand on vous parle, pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous radicalisez? Pourquoi? Mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des méchants. Vous ne vous aimez pas, mais vous serez détruits. Vous serez détruits. Vous vous souvenez de cette chanson intitulée « Triste Destin ». Allez sur la page Kandia Congo, cherchez cette chanson-là. « Triste Destin ». Écoutez la chanson minutieusement. Vous allez trouver votre cote. Non, mais qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous? Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voulais juste crier pour dire l'ours est blessé. L'ours est blessé. Mais
tout ceci va terminer sur notre terre. Posez-vous la question de savoir comment les armes et pourquoi les armes qu'on est en train de donner en Ukraine se retrouvent dans les mains du M23. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le diable a quel programme? Quelle est sa façon de faire, cette quatrième bête-là? Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier d'entre vous. Mais ne vous en faites pas. Cette génération-là ne passera pas. Vous allez croiser le feu. Guetta. Vous allez croiser le feu et vous allez vous souvenir que nous vous avions parlé. Et nous insistons de gré ou de force, vous allez accepter ce que nous disons. Vous allez l'avaler de gré ou de force. Restez puissamment bénis. Guetta.